You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to. Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un make-up coloré, car oui, nous sommes rentrés dans une ère de carnaval. Nous allons commencer à préparer le carnaval. Donc, auparavant, je vous avais préparé un make-up du 24 décembre de fête, de fin d'année. Donc, j'ai pas voulu trop préparer un autre make-up avec de l'irisé, du bling bling pour le jour de l'an, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc, j'ai préféré m'abstenir, entre guillemets. Alors, en amont, j'ai préparé mon sourcil, comme vous pouvez le constater, bien sûr. Et avant de préparer mon sourcil, j'ai préparé mon teint. Mon teint, comment j'ai procédé? Eh bien, tout simplement, déjà avec ce make-up coloré que je vais vous préparer, je ne sais pas avec quelle palette que je vais utiliser pour vous concocter un make-up coloré de carnavalesque. Donc, tout d'abord, je précise. On va voir ça ensemble. Bref. De plus, mon teint, je l'ai préparé en amont avec, comme je vous l'avais dit, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, avec mes produits, mes fabrications locales, d'accord, de ma boutique en ligne. Alors, j'ai utilisé mon sérum, voilà, qui se présente comme ceci. C'est mon sérum booster éclat, d'accord. Il est à base de papaye. Vous connaissez déjà le bienfait de la papaye sur le visage. Alors j'ai utilisé mon sérum booster éclat hydratante, illuminateur. Il va resserrer les pores, faire tout ce qu'il y a à faire pour mon visage. D'accord. Mon huile de papaye, c'est une huile, c'est bien fait, régénérante et anti-âge. Il a aussi des qualités exfoliantes. Il est riche en vitamines, riche en acides aminés. Les vitamines sont A, B et E. Ou A, C, E, E, quelque chose comme ça. Je sais que, voilà. C'est un bienfait. Il a de l'huile de l'oméga, huile oméga. Riche en acides gras essentiels 3 et 6. Il est régénérant. N'oubliez pas, il est régénérant. Donc, quand on englobe tout ceci, il est un bienfait pour, comment dirais-je, favoriser un teint plus uniforme et surtout un teint plus jeune. D'accord. Ensuite, j'ai utilisé ma crème booster d'éclat. D'accord. C'est une crème booster d'éclat qui ne va pas sans ça, bien sûr. J'ai mon sérum et j'ai ma crème. La crème booster d'éclat, elle est faite à base de peau d'orange, bien sûr. Donc, la peau d'orange, qu'est-ce qu'elle a dedans? De la vitamine, tout simplement. La crème, elle est spécialement formulée avec l'écorce d'orange pour vous donner un éclat à votre teint, une peau plus radieuse, éclatante. Va venir revitaliser la peau fatiguée et plus terne, surtout en activant la luminosité naturelle de votre peau. Et surtout, il va fournir une hydratation durable. Sachant que l'écorce d'orange est remplie antioxydants, vitamine C, parce que antioxydants et de vitamine C, d'accord. Donc l'écorce de peau d'orange est remplie d'antioxydants et de vitamine C. Voilà, j'y suis arrivée quand même. Ça va permettre, n'oublions pas, d'illuminer et de égaliser votre teint. Alors voilà, c'est pour cela que mon teint, il a complètement changé. Avant, mon teint, étant plus fort pour celles qui me suivent, j'avais des taches noires, vraiment taches noires sur le visage. Maintenant, j'en ai plus. Voilà. Donc, il faut adopter mon petit secret, mon petit sérum à la papaye et la crème booster d'éclat à la papaye. Un traitement de... voire un mois, ça suffit. Un mois, pas plus, ça suffit.
Et après, vous pourrez vous consacrer avec juste la routine quotidienne de votre soin matinal. Voilà, que ce soit matinal ou soir, bref, ça revient en même. Voilà. Donc, pour faire court, alors je disais que j'ai préparé mon sourcil en amont, tout en les disciplinant avec ma cire à sourcils qui se présente comme ceci. D'accord, j'ai d'abord préparé, discipliné avec la cire à sourcils. Ensuite, je l'ai corrigé avec mon gel à sourcils. Voilà, toujours de la marque LC Flora Beauty, des cosmétiques de Flora. Voilà, ensuite, bien sûr, je suis habituée au gel à sourcils. Si vous n'êtes pas habitué au gel à sourcils, vous pouvez, dans tous les cas, utiliser votre pinceau. Pour celles qui n'ont pas de feutre. Attends, pardon, c'est le feutre à sourcils. Pour celles qui n'ont pas de poils ou qui en manquent de poils, pour pouvoir le discipliner, vous pouvez, avec le feutre à sourcils, bien sûr marron, pour pouvoir faire des petits traits, des petits traits, des petits traits, et à ce moment-là, remplir les endroits qui sont dépourvus de poils. Vous pouvez aussi utiliser votre crayon directement, un crayon avec le goupillon, hein, directement. Je vends aussi ce genre de produit. C'est un crayon à sourcils double face, d'accord, le goupillon, ainsi que le crayon de l'autre côté, et vous allez venir le discipliner en faisant des petits traits, des petits traits, des petits traits pour boucher les trous. Donc la mienne est déjà préparée en amont, vous voyez. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui je vais remonter le sourcil pour voir l'effet que ça donne suivant le maquillage que je vais procéder pour vous aujourd'hui. D'accord? Alors pour le fond de teint, parce que oui, ce maquillage, je l'ai préparé. Alors je disais donc pour le fond de teint, oui, ce maquillage, je l'ai préparé cette fois avec un fond de teint. Donc j'ai utilisé la marque Kiko. C'est le numéro, le Radiance Boost numéro 9.5R. 9.5R, vous voyez qu'il est un peu foncé, hein. C'est vrai que la couleur elle est vraiment foncée. Donc j'ai procédé avec ce fond de teint pour tester, mais ça sent très bon, ça sent hyper bon, je vous assure. Donc vous allez voir, je vais utiliser les produits Kiko ainsi que mes produits de ma marque, de ma boutique en ligne que je vais utiliser aujourd'hui. On est d'accord? Donc j'ai utilisé ce fond de teint. Surtout le pourtour de mon visage. Par contre, je n'ai pas utilisé le fond de teint sur ma zone T, comment je pourrais dire, sur mes cernes. Je n'ai pas utilisé sur mes cernes, je n'ai pas vraiment de cernes, mais pour éviter, donc j'ai des toutes petites poches, donc j'ai qui disparaissent de jour en jour, enfin bref. Donc j'ai pas posé mon fond de teint à ce niveau, car il ne faut pas déposer le fond de teint ici. Parce qu'en déposant ensuite votre correcteur, ça va faire pâteux. Donc il faut éviter de déposer le fond de teint à ce niveau. Donc j'ai posé mon fond de teint sur tout le pourtour de mon visage. Ensuite, j'ai utilisé un deuxième fond de teint un peu plus clair, toujours de la marque Kiko. Alors c'est le 8G cette fois, le numéro 8G, que j'ai déposé juste ici. Vous voyez, j'ai pas déposé ici, mais juste ici. J'ai fait là, là et là. Et ensuite, j'ai récupéré mon correcteur, toujours de la marque Kiko, ça ne change pas, Kiko, bien sûr. Donc, j'ai déposé d'abord la base, d'accord, au niveau des cernes, des poches là. Et après, j'ai utilisé la couleur. Alors, donc, c'est la couleur, je ne sais pas combien, je ne sais pas du tout. Donc, j'ai utilisé cette couleur-là à ce niveau-là. Ensuite, j'ai tapoté. Après avoir bien tapoté, le fond de teint qui se trouve ici, le numéro 8G de la marque Kiko, j'ai fini de tapoter et je suis remontée, j'ai remonté délicatement. D'accord? Nous sommes d'accord? Donc, voilà.
toujours ne pas déposer votre fond de teint à ce niveau. Ça va faire pâteux. Et après, j'ai récupéré ma poudre. Bien sûr, ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai utilisé ma palette de poudre. Alors, ma palette de poudre, j'ai posé... non, d'abord, j'ai utilisé Fit Me de Maybelline. Ah ouais, effectivement, j'avais oublié. Fit Me de Maybelline, j'ai pris très peu. Donc, j'ai posé juste ici, voilà. Et après, j'ai récupéré ma petite poudre. J'en ai pas mis beaucoup parce que je vais finir avec vous le reste de la poudre. Donc, j'avais posé cette couleur-là. Cette couleur-là, elle s'appelle Zickel Round. Ah ben, vous la connaissez déjà. J'en parle souvent dans mes tutos make-up. Zickel Round, voilà. C'est celui-là que j'avais utilisé. Je n'ai pas mis beaucoup, hein, je précise. Donc, je vais remettre tout à l'heure, mais à la fin. Donc, et pour mon contour, je n'ai pas encore utilisé ma poudre, ma palette de poudre. Et que je vais utiliser tout à l'heure avec vous. Mais comme d'habitude, c'est celui-là. C'est la noire. Son nom, c'est noir. Voilà. C'est celui-là que je vais utiliser. Même si on a la couleur mat, foncé peau, on a le droit d'utiliser un bronzer. Et mon bronzer sera pour mon contour cette couleur-là, la couleur noire. Oui, nous avons le droit de réchauffer notre teint avec un bronzer. Oh ben oui, c'est évident. Voilà. Donc je n'ai pas encore utilisé de blush. Le blush va venir après, que je vais venir avec vous pour vous montrer. Tout d'abord, pour commencer, je vais utiliser la couleur. Je vais prendre un pinceau fluffy de la marque. C'est le pinceau de MAC. Hein, ça fait tellement longtemps que je l'avais utilisé, celui-là. Juste en dessous de mon en dessous de mon sourcil. Pour donner une couleur un peu plus claire, parce que j'aime bien avoir des couleurs très claires. D'abord, je vais utiliser le correcteur de la marque Bourjois. Le numéro 59, c'est un correcteur anti-fatigue. Donc, ensuite, voilà, et je vais venir matifier le bas de mon sourcil. Donc, je vais juste éliminer ici. Qui me connaissent, j'aime bien donner un peu de lumière en dessous de mon arcade, sur mon arcade sourcilière. Donc ensuite, je viens pour tapoter. Je n'aime pas trop les excès de correcteur, donc pour bien dissiper, je tapote avec mon doigt. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ma base Louise. Je vais utiliser la Juvias. C'est la Shade 2. D'accord, la Juvias de la Shade 2. Parce que la couleur, elle est déjà plus appétissante. D'accord? Donc, avec mon pinceau, je vais déposer en amont sur ma paupière. Je vais mettre toute la base sur ma paupière et ensuite, je vais remonter vers l'avant tout en tapotant. Voilà, ma paupière elle est déjà prête pour recevoir maintenant les fameux
d'utiliser le fard à paupières, je vais utiliser ma palette 3 en 1. Alors, pour ma palette 3 en 1, je vais utiliser le jaune qui est juste ici. Ce jaune-là, il se nomme Cappuccino. Donc, je vais utiliser le Cappuccino juste en dessous de ma paupière pour pouvoir matifier le bas de sourcil pour commencer. Avec mon pinceau mélangeur, je vais venir maintenant flouter, mélanger cette couleur comme ceci. Voilà. Et dissiper. Voilà. Comme ceci, juste en dessous de mon sourcil. Ensuite, avec mon pinceau mélangeur, je viens récupérer ce marron-là pour le poser juste en dessous, dans le creux entre la paupière mobile et la paupière, oui, juste dans le creux où se trouve l'arcade sourcilière. Donc, je viens poser ce marron-là dans le creux. Voilà, je le travaille. Je vais déjà creuser. Pourquoi? Parce que si vous avez bien vu, j'ai la paupière tombante. Donc, je vais rehausser ma paupière pour qu'elle puisse avoir effet non tombante. Donc, je vais poser ce marron tout en le dégradant et en le ramenant vers l'arrière paupière. Et après, je reviens dessus tout en procédant à des sens circulaires. Je remonte délicatement, mais sans aller sur la première couleur, la couleur qui matifie la paupière. Voilà. Je viens assombrir. Vous voyez, je ne touche pas ici. Je définis bien le creux. D'accord? C'est un pinceau Juvias. Pinceau mélangeur. Voilà. Vous voyez? On voit bien que le creux, il est à peu près foncé. D'accord? Alors, avec mon pinceau que j'ai utilisé pour le marron, je vais prendre ce violet, d'accord, de la marque Juvias, la culture, point externe, dans la queue du coin. Je vais juste le poser. Vous voyez, je fais des sens circulaires comme ça, je l'enfonce. Pas trop, hein. Il ne faut pas trop enfoncer. Hein. Il faut essayer de flouter, il faut flouter, mais avec délicatesse. Et je monte, en sens circulaire, je monte. Donc je ne sais pas ce que je vais préparer, mais dans tous les cas, je vais vous faire un maquillage coloré pour les fêtes. Voilà, tout simplement. En remontant, je vais diminuer la matière, tout en remontant très peu. Hein. Je ne monte pas trop haut, je vais juste diminuer la matière. Voilà. Après, je viens reprendre une autre couleur violet, toujours de la marque Juvias. Cette fois, c'est la Garden. Ce violet, juste au centre, violet pâle.
parme. Je viens poser. Voilà. Et je mélange. Et je viens prendre une troisième couleur. Je vais prendre ce rose-là. Ce rose-là, il s'appelle Bénin. Maintenant, je vais venir flouter. Après avoir terminé la paupière, enfin pas terminé la paupière, mais terminé les couleurs donc je vous avais déjà présenté, je reviens avec mon jaune, mon marron terre, c'est cappuccino. Oui, je vous avais dit la couleur cappuccino. Voilà. Vous voyez, il y a du rose. Regardez maintenant. Je l'empêche de prendre place. Donc après avoir terminé, je viens maintenant reprendre, je vais prendre ma base P. Louise, celui-là, le numéro 1, pour pouvoir procéder à code quiz. Ouais, code quiz. Le code quiz comme d'hab, hein, on dépose, on ouvre, et nous avons déjà le marquage. Voilà. Donc vous voyez pourquoi j'avais mis le parme foncé d'abord dans le creux de ma paupière, puis je suis venue monter avec d'autres couleurs de parme, puis le rose. C'est pour que, après avoir procédé au code quiz, je puisse avoir ma première couleur qui est la couleur plus importante, c'est le parme, la couleur plus foncée. Voilà. Donc, je procède à mon trait comme ceci. Voilà, je sais déjà où je dois m'arrêter. Je vais récupérer l'autre. Voilà. Voilà. Je sais que c'est ainsi que je dois faire. Ouais, oui, j'ai récupéré un tout petit pinceau parce que le tout petit pinceau va me permettre voilà, de bien faire mon premier trait pour ne pas faire de débordement. Surtout, dans celui-là, j'ai parlé, donc c'est monté un tout petit peu trop haut, mais pas de panique, je vais vous montrer comment je fais. Pas besoin d'un pinceau plat pour faire tralala, tralala. Un tout petit pinceau à une toute petite tête, et vous faites... Et maintenant, je vais récupérer un pinceau plat. Je vais revenir avec mon petit violet. Ici. Donc, je reprends mon petit pinceau. Je viens fermer à l'arrière. Je ferme tout en tapotant. Tout en tapotant dessus, je ferme. Et j'avance délicatement. Vous voyez? Jusque là, ça va. Donc, j'ai oublié de vous dire
que sur le code crease, pour qu'il soit matifié, pour que ça ne puisse pas faire des teases quand vous posez le pinceau avec une couleur pour que ça ne soit pas trop clair, vous utilisez la couleur nude, le petit blanc là naturel, et vous posez ici. Vous le matifiez, vous matifiez le code crease. D'accord? J'avais oublié de matifier mon code crease, maintenant je le matifie. Voilà. Maintenant je vais récupérer toujours avec mes pinceaux de ma boutique. Donc après avoir utilisé le parme et déposé mon petit parme ici, vous voyez il est clair, hein? Donc je vais revenir tout à l'heure pour lui donner un peu plus de couleur. Ok? Je viens maintenant avec ce vert, soit je le mets devant ou derrière, plutôt avec ce vert, oui, je vais venir avec ce vert. C'est un maquillage avec vous, c'est pas un maquillage que j'ai déjà réalisé. D'abord, je vais remettre le parme. You sick of my madness? Je le ramène vers l'intérieur. Ensuite, je viens reprendre mon petit verre. Je pose. Je monte sur le petit violet. Tout petit peu. Je monte sur le petit violet. Pas trop. Et avec justement le pinceau mélangeur, je viens faire des gestes comme ça. Va et vient. Pour le mélanger. Voilà. Et si je casse l'arrêt de code crease, le sorte de démarcation qui garde là, je le casse. Rien que ça déjà, ça, oh, la couleur elle est au top. Je vais procéder de l'autre côté hors caméra. Donc maintenant, après avoir utilisé le vert pastel, le parme à l'arrière paupière pour fermer ce code crease, je viens avec un autre pinceau. Avant le saumon, pardon, je vais utiliser un autre vert qui est là. Alors j'ai utilisé celui-là, et maintenant je vais utiliser un autre vert. Il est magnifique. Je vais monter à cheval sur le bleu pastel. Voilà. Je monte à cheval sur le bleu pastel pour qu'il n'y ait pas de démarcation, de trait de démarcation, parce que c'est pas trop beau quand il y ait de traits de démarcation. Oh là là. Donc j'ai eu raison. Voilà. Je reviens pour mon bleu pastel et je reviens ici pour ne pas perdre cette belle couleur. Je reviens ici pour ne pas perdre cette belle couleur magnifique. Voilà. Ici. Don't you tell me what I supposed to do? You better off. Voilà. Voilà. Et maintenant, je viens récupérer un petit saumon. Voilà. Voilà. Vous voyez, je dépose le saumon ainsi. Je ne vais pas mettre jusqu'au début, en haut du trait de mon code crease. Je vais poser le jaune en haut de mon code crease. Voilà. Alors juste là, je laisse de la place pour le jaune. Voilà. Et maintenant, je vais poser mon jaune. Pour poser mon jaune. Ce jaune-là, parce qu'il n'y est pas sur l'autre palette. Donc, je vais prendre ce jaune-là ici. Et je viens poser mon petit jaune tranquillement. Il ne doit pas avoir de démarcation, de fin ni de début. N'oubliez pas.
Ensuite, regardez ce que je vais faire. Je vais récupérer ce jaune pailleté. Regardez comment il est. Vous voyez? Alors, ce jaune pailleté, je vais le poser justement sur le jaune en question. Without me, don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets half naked. It's part of me. Ensuite, je vais récupérer l'oranger qui est ici. Je vais faire pareil pour l'oranger. Alors, le pinceau orangé, il est... It's part of me, it's part of me. When you're crushing on... Je vais faire pareil avec mon verre. Ah ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Ce verre-là. Et pour terminer, je vais récupérer ce violet-là pour le déposer en place. Voilà, avec son pinceau. Hein. Avec son pinceau, j'ai utilisé les pinceaux de chaque couleur pour récupérer leur irisé. D'accord? Je viens récupérer ma palette Kiko. Récupérer mon irisé. My dreams saying you're making me so full. Get out of my life. I know what I'm supposed to. Vous aurez vu, le maquillage, on aurait dit qu'on l'a déposé et qu'on est parti. Non. Alors, pour cela, on va travailler le maquillage. On va le travailler. Là, il faut travailler, il faut le faire aller en arrière. Maintenant, je reprends mon anti-cerne. I know what I'm supposed to do. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas travaillé l'anti-cerne qui se trouve ici. Voilà. Je viens tout tapoter. Résultat. Donc après avoir fini, je viens retirer. J'ai posé la poudre, une poudre capteur de sébum, toujours de ma marque. D'accord. Je viens pour faire la correction du nez, raffermir mon nez. Donc pour cela, je vais prendre la couleur noire, comme je vous avais dit pour le nez. Je viens faire délimiter. Voilà, je monte, tout en le travaillant bien sûr. Hein. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus rude et je viens ici pour retirer l'excès, mais toujours en laissant la trace qui fixe du marron. Voilà, vous voyez la différence maintenant? Donc, après avoir terminé, je viens récupérer mon eyeliner, un eyeliner noir, vers l'arrière, comme ceci, je trace. Vous voyez, j'ai tracé. Ensuite, je fais mon trait. Je procède à mon trait. Comme ça. Je monte plus haut. Tout dépend de la façon dont vous voulez votre trait. Si c'est gros, large, moyen, toujours lever les yeux bien. Donc, je procède de la même façon de l'autre côté. Vous voyez? Mon eyeliner, je pose, ensuite je plonge. Quand j'ai plongé, je reviens en arrière, toujours sur le même trait, et je procède au remplissage du centre. Et pour avoir les yeux de biche, vous allez remonter
comme ceci. Non pas comme ceci ou comme ceci, mais comme ceci pour avoir les yeux de biche. Maintenant, nous allons passer au fossile. J'ai maintenant mon crayon noir sur ma muqueuse. I know what I'm supposed to do. Je vais faire l'autre côté en caméra, mais je vous montre d'abord ce côté-là. Ensuite, je vais utiliser un pinceau. Je vais utiliser ces deux pinceaux-là. Ce sont mes pinceaux de ma boutique, d'accord, pour pouvoir déposer les couleurs maintenant. Je vais utiliser la couleur du fond. Avant tout, je vais utiliser ce violet-là. Ce violet-là, je vais l'utiliser. Après avoir procédé au violet parme, au violet, oh là là, après avoir procédé au violet, vous voyez, je vais utiliser maintenant le rose. Procéder à faire un dégradé, un chevauchement de violet et de rose. I know what I'm supposed to do. Maintenant, je vais récupérer ma palette et procéder à ma poudre avant de poser le fond de teint, pas le fond de teint, avant de poser mes cils, mes faux cils. Donc, je vais celui-là. Je récupère la poudre, je badigeonne de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Je fais attention aux traits de... Voilà. Ensuite, je fais ceci. Je finis avec mon temps de poser la poudre et je récupère la couleur noire. Pour réchauffer le teint. Donner une couleur de bronzer. Comme vous pouvez voir. Voilà. Vous voyez la différence entre ici et de ce côté-là. Bien le travailler, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Parce que franchement, c'est pas beau du tout, hein, la démarcation. Faites monter le bronzer. Et ainsi, voilà. Et je vais procéder de l'autre côté, pareil. Utiliser ma palette blush, couleur orangée, qui donne un effet naturel, tout en donnant une petite couleur sur le visage. Alors, petit orangé comme ceci. Vous voyez, c'est la palette que vous pouvez retrouver dans ma boutique aussi, qui se prénomme Loris. Vous voyez comment il est vraiment fort, cette couleur. J'en ai mis très peu, enfin, et je l'ai tapoté. Regardez, oh là 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 là, n'est-ce pas magnifique? Elle est végane, hein? Ma palette elle est végane. Elle est tout à fait végane, hein? Et cela se prouve, hein? Elle est vraiment végane. Voilà, je pose et je rentre comme ceci pour donner un peu plus de couleur à mon visage. Voilà, voilà. Un deuxième réchauffement du teint. Voilà, je monte jusqu'ici. Je tapote comme ceci, mais pas trop, hein, pour ne pas démonter le maquillage en elle-même. Vous voyez? Voilà. Voilà. Un petit peu, je vais récupérer le pinceau qui
Il y a un peu de poudre cappuccino. Oh, j'adore le cut crease. Du premier coup, il est droit comme l'autre. Il est droit comme l'autre. Même hauteur. Voilà. Donc, moi, pour sceller ce maquillage, j'utilise l'eau de rose, l'eau florale de rose de la marque Avril. Je ne mets pas tout près. J'éloigne bien, vous voyez. J'éloigne bien et je laisse sécher. Voilà. Donc, je vais poser maintenant les fossiles. Donc, je vais regarder la longueur des cils. C'est parfait. Je vais poser mes cils. Je tiens mon miroir comme ceci. Donc, cela veut dire que je vais baisser les yeux. Ça va me permettre de poser mes cils. Bright makeup, I know what I'm supposed to do. Posé mes cils sans difficulté parce que je regardais en dessous. Donc quand je regarde en dessous, je peux voir où placer mes cils sans problème, sans qu'il y ait un cil qui monte, un cil qui descend. Non, il est placé. Donc cette colle, j'ai pas attendu longtemps, je vais pas vous mentir, à peu près 1 minute pour remettre la caméra en route. Voilà. Vous voyez, j'essaie de tirer dessus, ça sort pas. Il est complètement scellé. Le pire, c'est que j'ai mis les cils trop en arrière et ils refusent de se décoller. Je vais le retirer tout à l'heure. Donc, dès que la colle commence à être transparente, il faudrait la poser. Donc, je mets au centre. Je pose la devanture. Waouh! Ça colle. Et je viens à l'arrière. Voilà, c'est collé. J'ai pas besoin de... Alors, cette colle, vous pouvez vous le procurer ici. La colle de ma boutique. Et je peux vous dire qu'elle est translucide. En le posant, vous allez voir, c'est blanc. Et après, elle devient transparente. Il n'y a pas de chlore. Donc ça ne brûle pas la rétine. Vous ne serez pas gêné. Cette colle, vous pouvez aussi l'avoir pour pouvoir poser votre cil à cils. Ça colle. Et quand je vous dis ça colle, regardez, j'arrache ma paupière. Ça colle. Donc, pour l'enlever, comme d'habitude, je vais prendre mon huile démaquillante pour pouvoir poser dessus ou ma pommade pour pouvoir poser dessus. Et j'utilise souvent de l'huile de jojoba et je frictionne et après ça se décolle, d'accord? Parce que ça sort pas comme ça. Après je nettoie. Je vais utiliser ces petites paillettes. Alors j'ai posé mes petites paillettes, perles, des petites perles ici, ainsi que des petites glitters comme ceci. Voilà. Vous voyez. Alors étant donné que la lèvre elle est vraiment chargée, on reprend. Alors étant donné que la paupière est vraiment chargée, je vais décharger les lèvres. D'accord? Je vais décharger, je ne vais pas mettre autant. Ensuite, je vais utiliser ma baume à lèvres. J'utilise ma baume à lèvres. La mienne, elle arrive. Hein? Celui
de ma boutique arrive. Patientez. Ensuite, je vais utiliser mon correcteur. Alors, mon correcteur numéro 6. Voilà. En procédant comme ceci, je prépare déjà le contour pour ne pas après le travailler, le contour. Donc, je le prépare en amont. Ça me permet de le préparer, voilà. Ensuite, je viens récupérer une poudre pour la matifier. Alors, la poudre que je vais utiliser, c'est celui-là. Et elle s'appelle Soft Honey. Soft Honey, c'est celui-là. Récupérer mon crayon de la marque MAC. Je procède bien pour être sûr que le contour a été bien corrigé, le contour soit bien dessiné. D'accord ? Ensuite, je vais récupérer une couleur bien claire pour le centre, une couleur nude pour le centre. You're sick of my madness. Cette couleur nude, je vais la tapoter avec le doigt. Don't you tell me what I'm supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do when I'm walking down the street. Voilà. Et pour terminer maintenant, le make-up en elle-même, pour finir vraiment ce make-up, je vais utiliser mon gloss. Voilà. Je pose sur le marron. Et ensuite, je vais badigeonner ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais... Self naked. It's part of me. It's part of me. When I'm making my great makeup. It's part of me. It's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so cool. Get out of my life. I know what regardez bien, le contour des lèvres est déjà toute faite. Je n'ai pas à refaire, à passer crayon ou autre, ou correcteur. Elle est déjà toute faite. Voilà. Voilà la technique de Flora Beauty. Donc voilà. Il manque quelque chose? Oui, il manque quelque chose. Hein. Mon highlighter? Non? Oui. Donc mon highlighter. Voilà, celle-ci. Je ne veux pas utiliser ma grande palette. Voilà, je remets. Encore une fois, voilà. Sur le nez. Voilà. Ici. Pour finir d'intensifier mon regard, je vais venir poser tout petit peu d'irisé ici sous ma muqueuse, sous mon ras de cils, pardon. I know what I'm supposed to do when you're crushing on my dreams and you're making me so fool. I know what I know. Donc me revoilà, ce tuto make-up
vous en pensez, vous, mais moi, sincèrement, j'adore. Et puis surtout le petit côté irisé qui se trouve ici, au top. Donc voilà. Donc j'ai réalisé ce maquillage avec ma palette de correction de 3 en 1. Highlighter, elle fait contour, contouring, bronzer, pardon. Elle fait bronzer, elle fait poudre de finition, poudre matifiante. Donc elle fait tout. Elle fait tout. Elle fait poudre fond de teint aussi. Voilà, parce que il y a un moment, pendant 2 mois, je n'ai utilisé que ma poudre pour fondre sur mon visage en tant que fond de teint. Et là, aujourd'hui, j'ai utilisé un fond de teint un peu plus sombre, plus foncé que ma carnation, mais c'est bon quand même parce que j'ai pu faire ma zone de lumière avec le deuxième fond de teint un peu plus clair. Donc voilà, donc le bronzer, il était déjà fait avec ce fond de teint. Voilà. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez, si vous n'avez pas assez de cils, vous pouvez utiliser soit un pinceau, un feutre ou un sourcil, ou un crayon ou un gel à sourcils pour pouvoir donner plus, pour rajouter des poils, faire semblant de poils. Voilà, moi il m'en manquait un peu, donc ce que j'ai fait, j'ai procédé en le faisant monter. J'ai testé en le faisant monter et lui donner une petite courbe. Donc je préfère celui-là. Je crois que je vais souvent utiliser cette manière de faire mon sourcil parce que ça ouvre mon regard, ça donne un regard de biche et c'est encore plus beau que de suivre la courbe de mon sourcil en elle-même. Voilà, c'est différent. Voilà, vous avez vu comment j'ai posé mes cils, donc ça a été très rapide et je n'ai pas attendu trop de temps pour pouvoir le coller et toujours tenir votre miroir comme ceci. Regardez voilà, les yeux baissés sur le miroir et vous posez les cils. N'oubliez pas, le eyeliner, un trait, d'accord? Vous faites monter le trait et ensuite vous prenez le bout du trait et vous étirez devant. Mais tout doucement, d'accord? Il faut que quand vous étirez, qu'il arrive au moins jusque là. D'accord? Il ne faut pas qu'il arrive jusque là. S'il arrive jusque là, c'est que le trait de votre eyeliner il est trop large. Et après, vous faites votre procédé. Voilà. Donc, je vous ferai un tuto de mon teint très prochainement, toujours avec mes produits des cosmétiques de Flora, de ma boutique. J'espère que les photos qui ont précédé ce tuto vous a plu. Donc cela vous a permis de regarder le tuto en elle-même. Que le maquillage aussi vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir regardé. Et ça ne coûte rien de partager, peut-être, ou même de l'enregistrer. Cela peut-être peut vous aider pour votre maquillage de carnaval, pour tous ceux qui font le carnaval, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Beauty. À bientôt et bonne année. Ciao, ciao.